à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en bélier, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir pour cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et avec un petit Lenormand. La vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Ensuite, nous allons regarder, comme pour tous les autres signes, ce que vous attendez, vous, de ce mois de juillet. On regarde ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et nous verrons, en dernier temps, l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juillet 2026. Allons-y, commençons tout de suite par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous les béliers. Ouh, le 5 d'épée. Ok. Alors, ce mois de juillet, c'est un mois qui peut amener à des tensions. On a une énergie quand même qui n'est pas évidente avec le 5 d'épée. Il va y avoir certainement quelque chose à régler. En fait, les énergies de juillet vont vous amener à dénouer quelque chose. Les énergies de juillet vont vous amener à clarifier certains points, certaines choses, que ce soit en vous, dans votre manière de percevoir une situation, une relation, ou que ce soit par rapport à l'extérieur, par rapport à une situation. En tout cas, voilà, juillet amène à dénouer, à comprendre, à régler quelque chose, à clarifier aussi, parce que on est dans une énergie où il peut être question d'une certaine dualité, d'une certaine contradiction, et de certaines tensions également. Donc il y a peut-être quelque chose à remettre en ordre ou à régler sur ce mois de juillet pour vous les béliers. Regardons quelle est votre énergie à vous sur ce mois de juillet. Valet d'épée, 10 de coupe. Ok. Alors, bon, vous êtes quand même dans une très bonne énergie. C'est intéressant d'avoir ce valet d'épée. Parce que vous êtes dans l'idée peut-être de... Vous êtes dans une volonté de communication, dans une volonté d'échange. Vous avez un état d'esprit quand même très positif. Il y a l'idée là, chez vous, de communiquer pour comprendre, pour se comprendre ou comprendre l'autre ou comprendre une situation. Il y a l'idée d'une communication pour pouvoir se sentir bien ou se sentir accompli. Donc il y a l'idée quand même là, dans votre énergie, vous êtes vous déjà, c'est comme s'il y avait quelque part une anticipation de votre part par rapport à l'énergie qui vous entoure sur le mois de juillet, où comme je vous l'ai dit, il est question de dénouer ou de régler quelque chose. Vous êtes déjà vous dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, au niveau de la communication, vraiment dans cette optique de régler quelque chose, en tout cas. Vous, avec le 10 de coupe dans votre énergie, il y a une volonté d'épanouissement, d'accomplissement et de compréhension aussi de soi ou d'une situation, d'une personne. Et ça passera par la communication. Regardons les principaux domaines de vie pour vous les béliers. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juillet. Le 3 de bâton. Ok, alors, émotionnellement... Au niveau de la vie sentimentale, mais pas que, parce que là on parle d'amour avec un grand A, donc peut-être que ce que je vais vous dire, ça vous parlera dans une relation d'amitié ou dans une relation familiale. Le fait que vous ayez le 3 de bâton, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, va indiquer que vous allez être... c'est marrant parce qu'en tant que bélier, en tant que bélier signe de feu, c'est étonnant d'avoir cette énergie-là pour vous. Il y a peut-être ici... un certain recul, une intelligence émotionnelle qui vous permet justement de savoir faire preuve de patience. Voilà. Alors, ça pourra étonner. Vous allez peut-être vous étonner vous-même ou étonner votre entourage, mais j'ai la sensation que là, dans quelque chose qui vous touche beaucoup, qui est investi émotionnellement, que ce soit amoureux, relationnel ou que ce soit par rapport à une situation importante pour vous, vous allez être capable de savoir faire preuve de patience par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous projetez dans vos relations ou dans un projet qui est important pour vous, qui compte beaucoup pour vous. Alors,
On va regarder avec le petit Lenormand. Émotionnel sentimental, juillet 2026 pour les béliers. Ok, bon. Alors, là, soit vous êtes dans une relation d'amitié qui est peut-être en évolution, en transformation. On a une relation ici dans laquelle il y a une ambiguïté. Alors, soit c'est une ambiguïté dans la relation, soit c'est la relation en elle-même, la nature de la relation qui est ambiguë. Peut-être que, comme je vous le disais, il s'agit d'une amitié qui n'en est pas vraiment une, ou on peut avoir une ambiguïté par rapport à ça. Donc, est-ce que là, vous projetez des choses par rapport à une relation d'amitié, pour certains ou certaines d'entre vous, vous projetez des choses, mais voilà, vous faites preuve de patience, vous attendez, alors oui, vous vous projetez, mais vous êtes quand même dans une dynamique de retrait, une dynamique où, ben voilà, on attend de voir comment la relation va évoluer, comment les choses vont s'instaurer, comment concrètement la relation va dans quelle direction la relation va prendre en fait, hein, ici. Ensuite, là, on peut avoir aussi quand même, si on n'est pas dans cette relation d'amitié qui est ambiguë ou qui est en cours d'évolution sur autre chose, eh bien là, bon, le serpent, c'est quand même la carte par excellence qui va représenter justement l'ambiguïté. C'est aussi une carte qui peut représenter une problématique de confiance. On ne va pas forcément ici parler de manipulation, de trahison, mais plutôt, je dirais, d'une certaine ambiguïté et possiblement d'une problématique de confiance ici qui est rencontrée. Donc quand bien même il peut y avoir par exemple des doutes, des suspicions, une problématique de confiance, une ambiguïté dans une relation donnée, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical ou familial, une ambiguïté ou un manque de confiance, ici, vous allez savoir faire preuve de patience. Même si, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, émotionnellement, il peut y avoir à un moment donné un sentiment d'injustice ou quelque chose qui vient comme ça piquer votre ego ou une déception aussi venant d'une personne proche de vous. Quel que soit ce qui est ressenti à ce moment-là, je pense que avec ce 3 de bâton, vraiment, vous attendez. Vous attendez de voir comment ça va évoluer. Vous attendez de voir avant peut-être d'exploser ou avant de cadrer les choses, de prendre des décisions. Je pense que vous allez vraiment être dans cette position de retraite, d'observation, de patience et d'attente avant de prendre des décisions, avant de parler, d'extérioriser les choses ou avant de crever l'abcès. Il y a vraiment cette idée que là, vous attendez de voir. Voilà, alors on continue, la vie active et professionnelle pour vous les béliers sur ce mois de juillet. Le 9 d'épée. Bouh, 9 d'épée, voilà, pas une énergie trop qu'on a envie de voir. C'est une énergie où on se fait du souci, on s'inquiète. On peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes, on peut rencontrer des difficultés aussi avec cette énergie-là. En tout cas, on réfléchit beaucoup, on mentalise beaucoup, mais c'est pas forcément constructif. Avec le 9 d'épée, on peut avoir des petits moments où on se fait des nœuds à la tête, on cogite, on rumine, voilà, on stresse. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, je ne vais pas rester 2 heures sur cette carte-là, on va la recouvrir tout de suite avec le petit Lenormand. Mais c'est vrai que là, au niveau professionnel, il y a des inquiétudes. Alors, est-ce que c'est un rapport avec l'énergie qui vous entoure, avec ce 5 d'épée, où il y a une situation qui est un petit peu chaotique, ou une situation de crise, où il y a quelque chose véritablement à régler. Alors, peut-être que c'est un rapport avec votre vie professionnelle, hein, pour certains d'entre vous. Hop. On va voir avec le Lenormand. Vie active et professionnelle pour le mois de juillet 2026, pour les béliers. Alors, bon, il y a un objectif. Il y a un objectif, visiblement. Et cet objectif que vous avez dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle nécessite, dans un premier temps, peut-être un positionnement, nécessite une prise de décision. J'ai l'impression que là, il va être question aussi de changement.
changement important. Est-ce qu'il n'y a pas ici, pour certains d'entre vous, une situation qui va s'arrêter, qui va prendre fin? C'est peut-être ça qui vous inquiète. Hein. Comme je vous l'ai dit, le 9 d'épée, ben voilà, on est un petit peu perturbé, on se fait de soucis, on s'inquiète. Donc là, eh ben, ça peut concerner la fin d'un contrat, la fin d'une situation, une décision dans le cadre d'un projet qui vous amène à des changements importants dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle ou que ça touche peut-être d'autres domaines de votre vie, on voit bien que là, il est question de trancher, de décider quelque chose, peut-être aussi de se libérer d'une situation, mais ça demande peut-être justement des changements importants. Pour d'autres, on peut parler aussi là de reconversion. Et là, dans le cas d'une reconversion, on peut avoir aussi ici soit une reconversion, soit un changement très important dans la vie professionnelle. Bah avec le 9 d'épée, oui, effectivement, ça amène du souci. Ça amène du souci ou de l'anxiété. On peut voilà, avoir des doutes hein, sur le chemin qui peut être emprunté. Néanmoins, bon, moi je vois quand même ici avec le Normand, au niveau du travail, bon, on a quand même des énergies effectivement qui sont très fortes. Mais moi ce que je vois, c'est que vous allez vers ben justement l'énergie de l'encre. Donc j'ai l'impression quand même ici qu'il y a bien, de toute façon en juillet ici, un changement qui se confirme, un changement qui vient se confirmer, ou la fin d'une situation. Hein. On va avoir peut-être une confirmation concernant la fin de quelque chose. Il y a l'idée de quelque part d'avoir à sacrifier certaines choses pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir atteindre un objectif. Et c'est peut-être cette notion de sacrifice-là, professionnellement parlant, qui amène un petit peu de perturbation, qui amène un petit peu de stress ou d'anxiété. Néanmoins, vous allez quand même vers la carte de l'encre. Donc il y a l'idée ici de toute façon, d'un avant et d'un après. Il y a vraiment ici il y a un switch en fait. Hein. Vous voyez, là, avec la faux, on a cette notion d'avant-après. Donc peut-être qu'il a été question d'un arrêt de travail, il a été question d'une période où vous avez rencontré des blocages professionnellement ou dans votre recherche d'emploi. Avec la faux ici, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a vraiment ce côté avant-après. Et l'après, on est dans l'énergie de l'encre. Donc là, avec l'énergie de l'encre, on va être dans quelque chose de beaucoup plus posé. Dans l'idée, après ici, une libération ou après avoir fait un choix ou pris une décision, on va dans quelque chose de posé pour la durée, pour le long terme. Voilà. On continue, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour vous les béliers sur ce mois de juillet. La roue de fortune, ok. Donc là, on va avoir évidemment des mouvements. On va avoir des mouvements d'argent. La roue de fortune, hein, c'est vraiment... c'est aussi l'idée d'avoir la possibilité de finaliser un dossier, une démarche, d'accomplir quelque chose. C'est une énergie qui est quand même plutôt, je dirais, plutôt bénéfique. Sauf si, ici, vous êtes dans une situation où il y a ce côté répétitif dans les démarches, dans une situation où on est dans quelque chose qui tourne un petit peu en boucle. Donc on peut avoir en aspect plutôt lourd l'idée d'une répétition dans une situation, ou l'idée de tourner un petit peu en rond et de pas forcément arriver à trouver une porte de sortie. Là, on va voir ce qui ressort avec le Normand. Mais sinon, la roue de fortune, c'est quand même, je pense, quand même une énergie plutôt bénéfique. Dans l'idée que là, on a encore la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui va laisser place à autre chose de nouveau. Donc avec la roue de fortune, on est sur un 10. Donc il y a bien l'idée quand même ici, fin de cycle, nouveau départ, commencement, début de quelque chose. Voyez? Regardons avec le Normand. Bon, moi, ça me parle quand même d'une certaine fluidité, hein, ici. On n'est pas dans une énergie où il est question d'inertie, de blocage, de lenteur dans les événements. On est plutôt ici dans une notion de fluidité, de mouvement. Alors, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut concerner un mouvement d'argent. C'est possible, hein. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors là, on va parler vraiment de considération, même si on était quand même, c'est plutôt ralenti pour tout ce qui est administratif. Mais voilà, moi ça me parle quand même ici d'un organisme. Alors, est-ce que là, il y a une situation aussi pour vous qui est importante, matériellement, financièrement, mais peut-être aussi par rapport à de l'immobilier ou concernant un déménagement?
là, soit il va être question de faire preuve de patience ici, par rapport à une maison isolée, par rapport à un appartement, par rapport à une maison qui est en hauteur plutôt, où il va être question de faire preuve de patience si il s'agit ici d'une transaction immobilière ou d'un déménagement. Après, là, on est quand même dans l'idée qu'il y ait quelque chose qui s'officialise. Là, on fait appel à une personne assermentée. On fait appel à un avocat, un notaire, voilà, quelqu'un qui fait foi, qui fait figure d'autorité, ou, comme je vous le disais, une personne assermentée. Mais il y a un côté très administratif ici, très officiel, dans une situation donnée. Donc peut-être que là, ce mois de juillet, c'est un mois où il va être question d'officialiser quelque chose. Il peut y avoir des démarches administratives importantes au sujet d'un changement, au sujet d'un départ, au sujet d'un mouvement, peut-être aussi d'argent, un mouvement d'argent important. Voilà, dans quelque chose peut-être de notarial, par exemple. On continue. Regardons maintenant, mes chers béliers, ce que vous attendez de ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le 7 de denier. Alors, ce que vous attendez de ce mois de juillet, c'est de pouvoir vous poser déjà, premièrement. Ensuite, vous attendez peut-être un résultat ou un éclaircissement après avoir fait un point sur une situation. Alors, c'est peut-être pas vous qui faites ce point. Peut-être que vous attendez une réponse, un résultat, un retour dans quelque chose d'officiel, dans quelque chose d'administratif, de légal, d'officiel, ou par rapport à votre notaire ou votre banque. C'est comme s'il y avait eu un temps d'analyse, d'évaluation par rapport à une situation. Alors, soit c'est vous qui faites cette analyse, cette évaluation, soit ça vient de l'extérieur, d'un organisme, de quelque chose d'administratif. Mais en tout cas, vous attendez visiblement quelque chose d'une période ou d'un moment où on fait le point, on fait le bilan, on fait une analyse sur un dossier ou sur une situation. Visiblement, vous attendez finalement la finalité ou le résultat par rapport à cette attente. Regardons là ce qui pourrait vous permettre d'atteindre finalement ce résultat, peut-être de l'atteindre plus vite, hein, on ne sait jamais, ça peut être aussi une notion de temps par rapport à ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? On a le roi de denier. Alors ici, encore une fois, peut-être ici, ça me parle de quelque chose de notarial, ça a un lien. Ce que vous attendez a un lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie, ici. Soit ça concerne un déménagement, une transaction immobilière, un départ, un mouvement, ou ça concerne la fin d'une procédure, la fin d'un dossier. Vous attendez finalement le résultat. Ce qui peut ou va vous aider, ça peut être déjà quelque chose en lien avec la banque, en lien avec votre banquier, mais c'est aussi l'idée... ce qui va vous aider, c'est ce côté, cette maîtrise, ce recul que l'on a dans la manière dont on s'investit. Dans les situations, dans les dossiers, ou peut-être aussi dans un relationnel, parce que tout ce que je vous dis là peut être en lien aussi avec une relation, par exemple dans l'aspect d'une procédure ou d'une démarche, quelle qu'elle soit. Ce qui peut ou va vous aider, ça peut aussi être une personne ici. Donc ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui peut être taureau, vierge ou capricorne, voilà. La sensation que j'ai ici, c'est que ce qui peut également vous aider, ça va être ce côté raisonnable et raisonné. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, votre point fort, ça va être votre capacité à prendre le recul nécessaire, à ne pas se précipiter. J'en ai parlé à un moment donné. Cette notion-là, émotionnellement, il est question d'attendre. Je vous ai dit, voilà, c'est étonnant par rapport à votre signe. En tant que bélier, en tant que signe de feu, le bélier, en général, hein, quand il a une idée ou quand il a décidé quelque chose, il y va. Et puis, il attend pas. Il n'y a pas de... c'est ça. Donc, en fait, ici, on a quand même beaucoup d'énergie qui montre que... vous allez être amené, et je pense que c'est une volonté de votre part, hein, c'est pas... Alors là, on est quand même dans ce qui va vous aider, mais il y a cette idée quand même, effectivement, de prendre son temps de doser un petit peu, de se doser, de doser la manière dont on s'investit dans les situations, les relations, les projets, les dossiers. Il y a ce côté quand même, là, on tempère un peu les choses. Voilà. Alors, soit
ben, vous allez naturellement y arriver, soit c'est vraiment quelque chose dont vous allez avoir besoin, quelque chose que vous allez avoir besoin de travailler pour ne pas réagir avec impulsivité ou dans la précipitation. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin qui ressort, qui est très présent ici, de prendre son temps, de faire preuve de patience, de faire preuve ici d'analyse, d'observation. Il y a vraiment l'idée de laisser le temps ou de prendre son temps et de ne pas précipiter les choses. Ça, c'est très important. Regardons maintenant l'énergie de la fin de ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? La tour. Bon, bah là, avec la tour, au moins, l'avantage, c'est que, eh bien, table rase par rapport à ce qui était avant ou jusqu'à maintenant, qui laisse place à quelque chose d'autre, de nouveau, de différent. Donc, table rase ici, peut-être par rapport à cette énergie du 5 d'épée. Ça, c'est l'énergie dominante sur le mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir l'énergie du 5 d'épée tout au long du mois de juillet. C'est une énergie dominante. Donc, ça va être un pic à un moment donné sur le mois de juillet. Donc le 5 d'épée, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie qui n'est pas évidente, tout comme l'énergie ressortie pour vous sur la partie professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que là, avec la tour en fin de mois, eh bien, on balaye, on fait table rase d'une énergie, d'une situation, de quelque chose peut-être de compliqué, pour laisser place à une énergie nouvelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la tour aussi amène à une prise de conscience. Alors, comme je vous l'ai dit ici, ça peut être le valet d'épée. Dans votre énergie à vous, ça peut être aussi un dialogue intérieur. Un dialogue intérieur, parce qu'on parle ici, pour vous, il y a quelque chose qui est compris. On comprend peut-être ses propres besoins. Vous comprenez sur ce mois de juillet vraiment ce dont vous avez besoin. Et c'est cette compréhension, cette prise de conscience, qui peut arriver pour certains d'entre vous tardivement, plutôt sur la fin du mois de juillet, mais c'est cette compréhension ou cette prise de conscience qui vous permet de vous dire « Oh là, je ne me précipite pas, je vais prendre mon temps, je vais analyser la situation, je vais évaluer le pour, le contre, je vais prendre mon temps avant de me positionner. » Et ça peut avoir un rapport ici avec la vie professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà mes chers béliers pour les énergies de votre mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.